Oui, elle est encore d'actualité parce que ce qu'on n'a pas forcément très bien perçu à l'époque, c'est qu'on s'est coupé de notre principal fournisseur d'énergie fossile. Pour le gaz, on l'a bien compris, mais on ne sait pas que la Russie était notre premier fournisseur de pétrole de carburant, c'est notamment important pour la France sur le diesel. Des tensions sont apparues sur le prix du diesel suite au conflit, et également, c'est moins important pour la France, mais ça l'est pour d'autres, de charbon. Et donc cette rupture, c'est une rupture durable. Il faudrait qu'une démocratie s'installe en Russie et que des liens de confiance puissent être noués pour qu'il y ait à nouveau des contrats d'approvisionnement et des engagements sur le long terme. Et il n'y a aucune raison d'imaginer que ce soit le cas. Donc oui, c'est toujours d'actualité. Ça veut dire que pour nous, ça doit être un facteur qui doit plus encore nous déterminer à nous décarboner, parce que ça nous a montré, voilà, pour un pays comme la France, qui importe 99% du pétrole, 97-98% de son gaz, c'est une extrême fragilité. Eh bien, il faut qu'on ait un grand débat, et on a du mal à l'avoir politiquement, qui nous permette de faire le retour d'expérience de ce choc, et du choc qu'il y a eu avant. La crise des Gilets jaunes, c'est également un choc énergétique. Le prix du pétrole avait été multiplié par 2 entre 2016 et 2018. Et donc ça, c'est une grande fragilité pour la France, au-delà pour l'Europe. Le choc de 2022 en Europe, ça a coûté 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros en bouclier tarifaire, en amortisseur. Donc évidemment, ce n'est pas des politiques publiques qu'on peut se permettre de déployer chaque année. Et nous avons été fragilisés par ces chocs. Donc la seule sortie, c'est l'accélération de la transition, il faut le comprendre. On ne peut pas imaginer qu'une solution pérenne, par exemple, et ça a été envisagé dans le débat lors des dernières élections, ce soit de baisser la TVA, de baisser les prix, ce serait totalement insoutenable. Donc il faut transformer notre économie, c'est des gains d'efficacité, notamment dans le bâtiment, la poursuite d'efforts de sobriété, c'est des contraintes à s'imposer. Et puis, ça c'est la bonne nouvelle, il y a de plus en plus de technologies qui sont bien plus efficaces qu'il y a, disons, une dizaine d'années au moment de la COP 21, dans les renouvelables notamment. Les véhicules électriques ont plus de performance aujourd'hui. Donc ça va prendre encore du temps, mais en tout cas, le maître mot, c'est surtout de ne pas avoir d'hésitation dans la direction. Alors déjà, l'économiste doit être conscient de ses limites. Le défi, c'est de transformer à la fois des grands systèmes techniques, par exemple pour la mobilité, mais également de transformer la société qui va avec. Et donc l'économiste, il doit acquérir des compétences ou avoir des collaborations avec des ingénieurs, avec des sociologues. Cela posé, eh bien, l'économiste peut aider à définir des politiques publiques, par exemple en calculant les coûts environnementaux de notre modèle énergétique actuel. Ces coûts sont de deux ordres, des émissions globales, des émissions de CO2, mais également des coûts locaux sur la pollution de l'air, sur la perte de biodiversité. Donc ça peut aider, en définissant des politiques publiques, ça peut aider à accompagner des entreprises, à envoyer les bons signaux ou avoir les bons outils. Et puis par ailleurs, à l'intérieur des entreprises, eh bien, un petit peu dans le même esprit, l'économiste peut chercher à définir des feuilles de route de transformation, à faire des analyses également coût-avantage sur la transformation, et puis à révéler également les bénéfices produits par des transformations de l'entreprise. Et ces bénéfices, les révéler, eh bien, à l'attention des consommateurs, à l'attention des actionnaires, à l'attention également des futurs salariés, qui de plus en plus, évidemment, les futurs collaborateurs et collaboratrices vont accorder de l'importance à l'engagement et à la réalité des transformations des entreprises.